Deuxième petite vidéo donc sur les équations et on va rentrer un peu plus donc dans la méthode, hein. Donc petit rappel de la vidéo précédente, on a dit qu'une équation c'était une égalité dans laquelle se trouvent une ou plusieurs inconnus. Ça c'est la définition de l'équation. Égalité avec une inconnue. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui vérifie l'égalité. Donc l'objet de la vidéo, là, de la présente vidéo, c'est d'essayer de comprendre ça et de comprendre les outils qu'on va pouvoir appliquer. Je voudrais déjà dans un premier temps faire une petite image et comparer une égalité à une balance à l'équilibre. J'ai ici dans une première main, alors je ne sais pas, on ne voit pas très bien, voilà, j'ai 3 Legos et 2 billes. Dans mon autre main, j'ai également 3 Legos et 2 billes. Supposons que je suis la balance. L'aiguille de la balance est ici au centre. 3 Legos, 2 billes. Ma balance est à l'équilibre. Je supprime 2 Legos d'un côté. Ma balance n'est plus à l'équilibre. Mais si je supprime 2 Legos de l'autre côté, ma balance revient à l'équilibre. Et il y a plein de possibilités. Je peux ajouter un Playmobil d'un côté de la balance et ajouter un autre Playmobil de l'autre côté de la balance. Ma balance reste à l'équilibre. Donc je ne vais pas changer l'équilibre de ma balance si je rajoute quelque chose d'un côté et le même quelque chose de l'autre. Pareil si j'enlève, donc si j'additionne ou je soustrais. Voilà, pour les petits Playmobil, les petites billes et tout ça, moi j'aime beaucoup les petits jouets aussi, ça m'amuse beaucoup. Là où je voulais en venir, c'est que si vous regardez dans les manuels scolaires ou sur Internet, vous allez trouver une petite règle qui vous dit on ne change pas une égalité si on ajoute ou on soustrait chacun de ses membres par le même terme. Donc en gros, quand j'ai une égalité, si je fais plus quelque chose d'un côté et le même quelque chose de l'autre, je conserve mon égalité. Et pareil pour la soustraction. On va se servir de cette petite règle-là pour essayer de résoudre des équations. Donc on ne change pas une égalité si on additionne ou on soustrait chacun de ses membres par le même terme. Cas concret avec des valeurs simples. J'ai ici une première équation. X plus 4 égale 10. Ce que je veux résoudre l'égalité. Je veux résoudre l'équation, donc trouver la valeur de x. Donc au final, je veux me retrouver, moi, avec un x égale et la réponse. J'ai mis une ligne intermédiaire où j'ai recopié. J'ai le droit de passer d'une ligne à l'autre en recopiant exactement les mêmes termes. Il n'y a pas de souci, j'ai le droit de le faire. Si je prends ma petite règle, moi ce qui m'embête c'est mon plus 4 ici. Je voudrais le supprimer. Donc tout simplement, pour supprimer plus 4, je vais faire moins 4. Mon 4 il va sauter. Plus 4 moins 4, 0. 0, l'élément neutre de l'addition, tout va bien. Donc je vais faire ici moins 4. J'espère que les couleurs vont se voir à la vidéo. X plus 4, je soustrais 4. Maintenant, ma petite règle me dit, si je veux conserver mon égalité, si j'ai soustrait 4 sur le premier membre de mon égalité, j'ai obligation pour conserver mon égalité de soustraire 4 de l'autre côté. J'ai le droit de le faire en suivant ma petite règle. J'ai soustrait 4 des deux côtés de l'égalité. Je vais maintenant simplifier. X plus 4 moins 4. Plus 4 moins 4, 0. X plus 0, x. Ça me va bien. 10 moins 4, 6. Je viens de résoudre en utilisant ma méthode de ce petit système de balance à l'équilibre. X égale 6. Je fais une petite vérification. Je prends mon résultat que je remets dans l'équation de départ. Je remplace x par 6. La fameuse substitution qu'on a vue en classe de 5e. Substituer. Donc je vais substituer mon x par 6. 6 plus 4, ça fait bien 10. Mon égalité est vérifiée. Je suis sur mon coup. Je vérifie systématiquement avec mon équation de départ. Je n'ai même pas besoin du prof pour me vérifier. Un deuxième petit exemple. J'ai ici x moins 12 qui est égal à 3. C'est mon moins 12 qui m'embête. Je veux le supprimer parce que je veux x tout seul à la fin. Donc pour supprimer mon moins 12, je vais tout simplement ajouter 12. Donc, pour conserver donc ma propriété d'égalité, j'ai ajouté 12 d'un côté
j'ai obligation de l'ajouter sur le deuxième membre de mon égalité. Je vais maintenant simplifier. X moins 12 plus 12, le moins 12 plus 12, hop, à la poubelle, on n'en parle plus. Je retrouve mon nombre X égale, et 3 plus 12, tout va bien, égale 15. J'ai appliqué ma règle pour résoudre mon équation. Toujours dans le même principe de vérification, je reprends mon résultat que j'intègre, que je substitue dans mon équation de départ et je vérifie si ça fonctionne. 15 moins 12, c'est bel et bien égal à 3. Je suis sûr de mon coup. Encore une fois, je n'ai même pas besoin du prof pour me vérifier, pour me contrôler, pour être sûr de mes résultats. Un tout petit bémol sur les écritures. Vous voyez bien que je travaille en ligne et je fais toujours très attention d'aligner mes signes égaux. De ligne à ligne, mon signe égal, signe le plus important des mathématiques, je me répète, toujours aligné. Pareil pour ici, je prends garde à bien aligner tout le temps mon signe égal dans ma rédaction. Je reviendrai sur ce cas-là. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. C'était encore une fois... On a été un peu plus loin que l'introduction et on ira encore plus loin, on va très très loin dans les équations. C'est vraiment juste un début. Donc je vous conseille de travailler très sérieusement les petits exercices qui vont suivre, hein, que je vais vous fournir, pour s'habituer à traiter des premières équations dans un cas simple. Encore merci à vous.